Aujourd'hui, on plonge dans une fable de Jean de La Fontaine qui a tout pour plaire. Des conflits, des manipulations et même un juge, pas très impartial. On parle bien sûr du chat, la belette et le petit lapin. Exactement Julia, cette fable c'est un concentré d'histoires de pouvoir et d'opportunisme qu'on retrouve partout, que ce soit dans les mangas, les jeux vidéo, les séries ou même chez nos super-héros préférés. Vous allez voir, cette histoire de squat animalier et de justice expéditive a des échos très modernes. Alors, installez-vous bien parce qu'on va explorer cette fable sous toutes ses facettes et surtout, la connecter à vos univers préférés. C'est parti. Alors, voilà l'histoire. Imagine un lapin tranquille dans sa petite maison cosy, faite de feuilles de chou. Tout va bien jusqu'à ce qu'une belette débarque sans prévenir, s'installe et revendique la maison comme étant la sienne. Oui, on est clairement sur du squat animalier. Le lapin, complètement désemparé, essaye de raisonner la belette, mais elle est bien trop rusée et embrouille tout avec des arguments dignes d'un avocat véreux. Résultat, le pauvre lapin décide de faire appel à un médiateur, et pas n'importe qui, un chat. Mauvais choix, très mauvais choix. Le chat arrive, se présente comme un juge impartial, écoute les deux parties, et au moment de rendre sa décision, il fait ce que tout bon prédateur ferait. Il mange les deux. Conclusion, la justice n'a rien réglé, mais le chat s'est fait un bon repas. Jean de La Fontaine nous dit ici, dans les conflits, les faibles s'épuisent pendant que les forts en profitent. Et maintenant, voyons comment cette dynamique se reflète dans nos univers préférés. Commençons par les mangas, parce que cette fable, c'est une mine d'or pour analyser les relations entre personnages. Elle incarne parfaitement les dynamiques qu'on retrouve dans plein d'œuvres, le naïf, le manipulateur et le prédateur opportuniste. Dans Naruto, le lapin, c'est clairement Naruto au début de l'histoire. Il est honnête, naïf et croit toujours que la justice triomphe si on se bat pour ce qui est juste. Et la belette ? C'est Danzo, évidemment. Il représente cet opportuniste politique qui manipule les institutions, les autres ninjas et même l'histoire pour son propre intérêt. Danzo incarne cette belette rusée qui ne recule devant rien pour s'emparer de ce qu'elle veut, que ce soit le pouvoir ou les ressources. Et le chat, c'est carrément l'Akatsuki. Il ne se mêle pas directement des querelles internes entre les villages au début, mais il en profite pour avancer ses pions. Comme le chat dans la fable, il apparaît quand tout le monde est trop occupé à se battre pour se défendre, et il ramasse les morceaux. Dans One Piece, l'arc Alabasta est une retranscription parfaite de cette dynamique. Le lapin, c'est Vivi, une princesse naïve qui veut protéger son royaume en négociant et en espérant que tout le monde agisse avec honnêteté. Et Crocodile ? Lui, c'est une belette dans toute sa splendeur. Il utilise la guerre civile, manipule les rebelles et le gouvernement pour déstabiliser Alabasta. Il ne prend jamais de risques inutiles et avance ses plans en toute discrétion. Et le chat dans cet arc, c'est un peu Baroque Works lui-même, l'organisation de Crocodile. Une fois que tout le monde est à terre, Crocodile et son équipe se préparent à s'approprier tout le royaume, exactement comme le chat qui dévore les deux protagonistes de la fable. Parlons maintenant de Attack on Titan. Le lapin, c'est clairement le peuple eldien, des innocents manipulés et sacrifiés par des forces bien plus grandes qu'eux. Et la belette, c'est Zeke Yeager. Il se présente comme un sauveur, mais il est prêt à manipuler tout le monde, y compris ses alliés, pour arriver à ses fins. Sa ruse et sa capacité à manipuler les autres font de lui un parfait opportuniste. Quant au chat, c'est le roi Fritz, ou même le gouvernement mondial. Ils restent dans l'ombre, se fichant complètement des luttes internes, et attendent le bon moment pour imposer leur domination totale. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Demon Slayer. Le lapin, c'est Tanjiro. Il est honnête, altruiste, et il croit en la justice et en la bonté humaine, même quand le monde est rempli de démons. La belette, ce serait certains des 12 lunes démoniaques, comme Akaza. Ils sont rusés, manipulateurs, mais aussi victimes de leur propre ambition. Et le chat, c'est Muzan Kibutsuji. Lui, c'est le prédateur ultime. Il ne se soucie ni des querelles internes entre les pourfendeurs et les démons, ni des luttes de pouvoir au sein de ses propres lunes. Il manipule tout le monde depuis les coulisses pour consolider son pouvoir. Dans Death Note, Light Yagami commence comme une sorte de lapin devenu belette. Il croit d'abord agir pour la justice, mais il devient de plus en plus manipulateur et opportuniste. Et elle, lui, c'est un peu le chat. Il est toujours en retrait, observant tout avec un calme glacial, prêt à sauter sur sa proie quand le moment est venu. Leur duel est une version moderne et psychologique de la lutte entre un lapin naïf, une belette ambitieuse et un chat calculateur. Dans Tokyo Revengers, Takemichi commence comme un pur lapin. Naïf, mal préparé et souvent dépassé par les événements. Il se laisse manipuler par des personnages bien plus stratégiques que lui. Mais ce qui est intéressant, c'est son évolution. Au fil de l'histoire, il apprend à penser comme un renard, à anticiper les coups de ses adversaires et à manipuler la situation en sa faveur.
Une vraie transformation de lapin en belette, voire en un futur chat. Ce qui est fascinant, c'est que dans tous ces mangas, on retrouve les archétypes du lapin, de la belette et du chat. Ce sont des dynamiques universelles, et La Fontaine les a capturées avec une simplicité incroyable. Que ce soit dans des batailles épiques ou des intrigues politiques, on voit que le monde des mangas et animés est rempli de lapins innocents, de belettes rusées et de chats opportunistes. Et franchement, ça rend cette fable encore plus intemporelle, non ? Si tu regardes bien, le chat, la belette et le petit lapin pourraient être le scénario parfait pour un jeu vidéo. C'est une histoire de conflit, de manipulation et d'opportunisme, avec des personnages qui collent à des archétypes que l'on retrouve dans plein de titres. Commençons par un classique, Among Us. Dans ce jeu, le lapin, c'est le joueur innocent. Il est là, tout tranquille, en train de faire ses tâches, persuadé que tout le monde est dans le même camp. Et la belette, évidemment, c'est l'imposteur. Elle observe, elle ment, elle manipule les débats pour détourner l'attention. C'est littéralement la belette de Jean de La Fontaine, rusée, toujours prête à retourner la situation à son avantage et complètement sans scrupules. Mais le chat ? C'est le joueur opportuniste, celui qui regarde le chaos, se range du côté de l'imposteur au bon moment ou fait semblant d'être neutre pour manipuler tout le monde. Il tire profit des disputes et à la fin, c'est lui qui gagne. Un peu comme le chat de la fable qui mange les deux autres. Dans The Witcher, les personnages de lapin, belette et chat sont parfaitement incarnés. Le lapin, c'est souvent Geralt lui-même. Il arrive dans une situation en pensant pouvoir résoudre les problèmes avec sa logique ou ses compétences, mais il finit souvent pris dans des intrigues politiques bien au-dessus de lui. Et la belette, c'est Dijkstra, le maître manipulateur. Il n'a pas les capacités de combat de Geralt, mais il compense par sa ruse, ses relations et sa capacité à manipuler les autres pour servir ses propres intérêts. Quant au chat, c'est le système tout entier, que ce soit le Conseil des Royaumes ou les grandes puissances en arrière-plan. Ils se servent des conflits entre lapins et belettes pour s'imposer en maître. Ils ne prennent parti que lorsqu'il y a un intérêt à ramasser ou à dévorer les perdants. Ah, Civilization. Le lapin, dans ce jeu, c'est toi au début de la partie. Tu essaies de construire ta petite civilisation en paix, en développant ta culture et en bâtissant des merveilles. Et les belettes, ce sont les autres joueurs. Ils te signent des traités de paix, t'envoient des émissaires amicaux et, dès que tu détournes le regard, ils t'envahissent. Ils prennent ta ville pendant que toi, tu construis un temple. Typique des belettes. Elles profitent de ta naïveté pour te dépouiller. Mais le chat, c'est souvent Gandhi. Oui, même Gandhi, l'adorable pacifiste, qui te lâche une bombe nucléaire au moment où tu t'y attends le moins. Il représente parfaitement ce prédateur qui attend son heure pour régner sur le chaos. Et dans les jeux de stratégie comme StarCraft ou Age of Empires, la dynamique est encore plus claire. Le lapin, c'est le joueur débutant qui essaie de construire une grande armée en pensant que la quantité va tout résoudre. Mais les belettes expérimentées jouent sur la ruse. Elles envoient des espions, lancent des attaques ciblées pour détruire tes ressources et mettent en place des stratégies comme le hit and run pour te démoraliser. Elles ne te battent pas par la force brute, mais en jouant avec ta tête. Et le chat, dans ces jeux, c'est celui qui regarde les autres se battre, économise ses forces et arrive à la fin pour ramasser ce qu'il reste. Il ne dépense pas son énergie dans des combats inutiles. Il attend, il calcule et il agit au moment parfait pour prendre l'avantage. Dans The Legend of Zelda, Breath of the Wild, le lapin, c'est le joueur qui fonce tête baissée. Il ignore les quêtes secondaires, passe à côté des armes cachées et se retrouve face à Ganon avec un équipement de base. Et le renard, c'est le joueur méticuleux qui explore chaque recoin, trouve les sanctuaires, améliore ses armes et arrive bien préparé pour les défis. Il est comme la belette de Jean de La Fontaine. Il anticipe et maximise chaque opportunité. Et le chat, c'est Ganon lui-même, le prédateur ultime. Il ne fait rien de compliqué. Il attend que tu sois épuisé par ta propre négligence pour frapper. Ce qui est fascinant dans les jeux vidéo, c'est que tu peux être tour à tour lapin, belette et même chat. C'est une leçon précieuse. Pour gagner, il ne suffit pas d'être fort ou naïvement honnête. Il faut être stratégique, réfléchir à long terme et parfois savoir observer avant d'agir. Et c'est là tout le génie de Jean de La Fontaine. Ces personnages animaliers sont tellement universels qu'on les retrouve même dans nos mondes virtuels. À travers le lapin, la belette et le chat, ils nous rappellent que dans le jeu de la vie, comme dans les jeux vidéo, ce n'est pas toujours la force brute qui l'emporte, mais la ruse et l'adaptabilité. Si tu es fan de séries ou de films, tu vas adorer cette partie. Parce que franchement, la fable du chat, de la belette et du petit lapin, c'est un scénario qu'on retrouve dans plein de récits modernes. Les intrigues de pouvoir, les manipulations et les rapports de force, c'est littéralement le pain quotidien de nos écrans. Commençons par l'incontournable Game of Thrones. Cette série est une véritable masterclass en intrigue de pouvoir.
Prenons Robert Baratheon, par exemple. Il est clairement un lapin déguisé en roi. Charismatique et brave dans sa jeunesse, il pense que son titre suffira à asseoir son autorité. Mais en réalité, il est complètement dépassé par les intrigues de la cour. Et qui sont les belettes dans cette histoire? Eh bien, ce sont des personnages comme Littlefinger ou Varys, des experts en manipulation qui utilisent la ruse pour avancer leurs pions. Littlefinger, par exemple, est l'archétype de la belette. Il observe, il infiltre et il joue chaque conflit à son avantage. Et le chat, c'est souvent le système tout entier, ou même des personnages comme Tywin Lannister. Tywin est le prédateur ultime, il n'a pas besoin de participer directement au conflit. Il laisse les lapins et les belettes s'épuiser, puis intervient au moment parfait pour imposer sa loi. Parlons maintenant de Breaking Bad. Walter White, au début, c'est un pur lapin. Il est naïf, il pense qu'il peut contrôler la situation avec sa seule intelligence, et il sous-estime complètement les dangers du milieu criminel. Mais il évolue rapidement, Julia. En apprenant des erreurs et des manipulations des autres, il devient un véritable chat. Il utilise la ruse, l'intimidation et même la violence pour dominer ses adversaires. Walter devient un prédateur qui exploite les conflits autour de lui pour asseoir son pouvoir. Et à l'opposé, des personnages comme Jesse Pinkman restent des lapins tout au long de la série. Ils sont vulnérables, manipulés par les chats comme Walter ou Gus Fring, et finissent souvent par être les grandes victimes des jeux de pouvoir. House of Cards est une autre série qui pourrait presque être une fable moderne. Frank Underwood est l'incarnation parfaite du chat. Il est rusé, calculateur et prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il n'a aucune morale et il utilise les faiblesses des autres pour les manipuler. Les belettes, dans cette série, ce sont tous les personnages secondaires qui pensent pouvoir rivaliser avec Frank. Ils montent des plans, mais ils finissent toujours par se faire dévorer par ses manigances. Et les lapins, ce sont souvent les citoyens ou les politiciens idéalistes qui croient encore à la justice, mais qui se font broyer par le système. Passons maintenant à quelque chose de plus léger, The Office. Ici, les rapports de force sont moins dramatiques, mais ils suivent exactement la même logique. Michael Scott, le manager, est un lapin typique. Il veut être aimé, il fait tout pour plaire à ses employés, mais il manque complètement de ruse et de stratégie. Et les belettes, ce sont des personnages comme Dwight Schrute, qui cherchent toujours à gagner des faveurs ou à s'imposer. Dwight est rusé à sa manière, mais il manque souvent de subtilité. Et le chat, c'est la direction de Dunder Mifflin, qui se contente d'observer les conflits internes et d'exploiter la situation pour maximiser les profits. Et si on parle d'animation, on ne peut pas passer à côté du roi lion. Scar est littéralement une belette dans un corps de lion. Il est rusé, manipulateur, et il utilise chaque opportunité pour avancer son propre agenda. À côté de lui, Mufasa est un lapin puissant. Il règne avec sagesse, mais il sous-estime complètement la menace que représente Scar. Et Simba? Eh bien, il commence comme un lapin naïf, qui fuit ses responsabilités. Mais au fil de l'histoire, il apprend à combiner force et stratégie pour devenir un vrai roi, capable de rivaliser avec les chats comme Scar. Dans Stranger Things, on retrouve aussi cette dynamique. Les enfants, comme Eleven ou Mike, sont des lapins au début, courageux mais inexpérimentés. Ils tombent régulièrement dans les pièges tendus par leurs ennemis. Et les chats, ce sont des personnages comme le Dr Brenner ou même le Démogorgon. Ils observent, attendent le moment parfait et frappent là où ça fait le plus mal. Mais ce qui est génial, c'est que les enfants apprennent à devenir plus stratégiques, à travailler ensemble et à déjouer les plans des chats. Même dans un film comme Titanic, on peut repérer nos lapins et nos chats. Jack Dawson est un lapin pur et dur. Il est charismatique et sincère, mais il n'a aucune stratégie. Il se laisse porter par les événements, et cela le rend vulnérable face aux prédateurs sociaux. Et Rose, elle, aurait pu être plus rusée. Mais bon, visiblement, il n'y avait vraiment pas assez de place sur cette planche, hein? Allez Clément, ne relançons pas ce débat. Mais c'est vrai que Titanic illustre bien la fragilité des lapins dans un monde impitoyable. Ce qui est fascinant, c'est que peu importe le genre ou le ton, on retrouve toujours ce schéma entre lapin naïf, belette rusée et chat opportuniste. Les films et les séries télé s'inspirent souvent de cette dynamique pour créer des récits captivants. Et c'est là tout le génie de Jean de La Fontaine. Sa fable n'est pas juste un conte pour enfants, c'est une analyse intemporelle des rapports de pouvoir. Que ce soit dans Game of Thrones, Breaking Bad ou Le Roi Lion, on voit que ces leçons s'appliquent encore et toujours. Les super-héros et leurs univers sont parfaits pour analyser les dynamiques entre le chat, la belette et le petit lapin. On retrouve toujours ces personnages, que ce soit dans leurs alliances, leurs combats ou leurs dilemmes moraux. Chaque héros ou méchant incarne à sa façon un de ces archétypes. Commençons par l'univers Marvel, avec un duo iconique, Loki et Thor. Loki est clairement la belette ultime. Il est rusé, manipulateur, et il joue constamment avec les failles de ses ennemis pour avancer ses pions. Oui. Et face à lui,
Thor commence souvent comme un petit lapin. Il est puissant, il a un cœur pur, mais il est naïf. Il tombe régulièrement dans les pièges de Loki, que ce soit en Asgard ou sur Terre. Et le chat, dans cette dynamique, c'est parfois Odin, leur père. Il surveille les conflits, il tranche les décisions, mais il agit toujours dans son propre intérêt, souvent de manière inattendue. Exactement. Dans Thor, Ragnarok par exemple, on voit bien que Loki utilise sa ruse pour prendre le trône d'Asgard, mais il sous-estime Hela, qui joue le rôle du chat impitoyable. Elle se moque complètement des intrigues de Loki et Thor. Elle les domine tous les deux avec sa force brute et son ambition démesurée. Peter Parker, alias Spider-Man, est un autre exemple parfait de petit lapin. Au début, il est naïf, idéaliste et plein de bonne volonté. Mais il se fait régulièrement manipuler par des belettes, comme le Bouffon Vert ou Mysterio, qui exploitent sa gentillesse et son besoin d'être aimé. Mysterio, justement, c'est une belette dans toute sa splendeur. Dans Far From Home, il joue sur la confiance aveugle de Peter pour le tromper. Il crée des illusions, il manipule les perceptions et il sème la confusion pour atteindre ses objectifs. Mais ce qui est génial avec Spider-Man, c'est qu'il évolue. Au fil de ses aventures, il apprend à devenir plus stratégique. Il comprend que tout le monde n'a pas de bonnes intentions et qu'il doit parfois jouer avec les règles du jeu pour protéger ceux qu'il aime. Il devient un lapin qui peut rivaliser avec les belettes, et même les chats. Parlons maintenant de Batman. Bruce Wayne est un mélange fascinant entre un chat et une belette. En tant que Batman, il est un stratège redoutable. Il analyse ses ennemis, planifie ses attaques et utilise des gadgets ingénieux pour compenser ses faiblesses. Mais il a aussi ses moments de petit lapin, non ? Parfois, il se laisse emporter par son arrogance ou son besoin de tout contrôler. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il se met en danger, parce qu'il oublie de faire confiance à ses alliés. C'est vrai. Mais face à des ennemis comme le Joker, Batman doit toujours jouer le rôle du chat pour garder un coup d'avance. Le Joker, lui, est une belette chaotique. Il ne cherche pas le pouvoir ou l'argent. Il veut juste semer le chaos. Et cette imprévisibilité en fait un adversaire terrifiant, même pour un stratège comme Batman. Dans l'univers Marvel, on a aussi une belle opposition entre Iron Man et Captain America. Tony Stark, alias Iron Man, commence souvent comme un petit lapin déguisé en belette. Il est charismatique, il a des gadgets incroyables, mais il manque parfois de stratégie et de recul. Et Captain America, alors ? Lui, c'est un mélange de petit lapin et de chat. Il a une droiture et une honnêteté qui rappellent le lapin, mais il est aussi un tacticien hors pair. Dans Civil War, par exemple, il anticipe les mouvements de Tony et déjoue ses plans en jouant sur ses propres faiblesses émotionnelles. Ce qui est fascinant avec ces deux héros, c'est qu'ils incarnent deux visions différentes du leadership. Tony utilise la technologie et l'innovation, tandis que Steve Rogers s'appuie sur la stratégie et les relations humaines. Ensemble, ils représentent un équilibre entre les qualités du lapin, de la belette et du chat. Passons aux X-Men, où les dynamiques entre lapin, belette et chat sont omniprésentes. Charles Xavier, par exemple, est un lapin idéaliste. Il croit en la coexistence pacifique entre les humains et les mutants, mais il sous-estime souvent la haine et la peur des humains. Et Magneto, lui, est une belette qui se transforme en chat. Il commence par utiliser la ruse pour recruter des mutants et renforcer son camp, mais il devient rapidement un prédateur implacable, prêt à tout pour imposer sa vision du monde. Et les mutants eux-mêmes, certains, comme Wolverine, jouent le rôle de belettes indépendantes. Ils agissent dans l'ombre, parfois en désaccord avec Xavier ou Magneto, mais ils finissent souvent par être les pièces maîtresses dans les conflits majeurs. Ce qui est génial avec les super-héros, c'est qu'ils illustrent parfaitement les leçons de Jean de La Fontaine. Que tu sois un lapin idéaliste, une belette rusée ou un chat puissant, chaque rôle a ses forces et ses faiblesses. Et ce qui fait un vrai héros, c'est souvent sa capacité à évoluer. Un lapin peut devenir une belette plus rusée, ou même un chat capable de protéger les autres. Les super-héros nous montrent que, comme dans les fables de Jean de La Fontaine, le pouvoir n'est jamais une question de force brute, mais d'intelligence, de stratégie et de cœur. Et voilà, on espère que cette exploration vous a montré à quel point le chat, la belette et le petit lapin est une fable intemporelle. Elle nous parle de naïveté, de ruse et de la dure réalité des rapports de force. Que ce soit dans les mangas, les jeux vidéo, les séries, ou même chez nos super-héros, on retrouve toujours ces archétypes du lapin innocent, de la belette rusée et du chat opportuniste. Et franchement, ça montre que Jean de La Fontaine avait tout compris sur la nature humaine ou animale. Alors dites-nous en commentaire, dans vos univers préférés, vous êtes plutôt lapin, belette ou chat ? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers de Jean de La Fontaine. Et promis, on essaiera de ne pas vous juger, à moins d'être un chat.